Bonsoir les amis, c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va. Là j'attends qu'il y ait au moins quelqu'un. Coucou à tous, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. J'ai pensé à vous, il y a le reportage, vous savez, sur le retour des Bleus. Ils sont arrivés donc de Doha, du Qatar, là. Ils sont dans un bus, en partance pour la place de la Concorde, où les fans les attendent. Bon, on a vu les visages un peu pas serrés, mais voilà, en tout cas, c'est pas la grande joie, mais c'est normal, hein. C'est normal, donc ils ont passé donc sans doute une soirée, voilà, pas agréable. Bon, mais ils ont reçu beaucoup de marques de sympathie. Il y avait le président qui était là, bien sûr la famille, tous les messages du monde entier qu'ils ont dû recevoir. Donc voilà. J'ai pensé à vous, j'ai dit bon, je vais vous faire un petit coucou et faire un petit live. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va. Voilà. Ils sont dans le bus, donc on a vu le capitaine Hugo Lloris, Didier Deschamps, le sélectionneur, on a vu Kylian Mbappé, la mine un peu sombre, c'est normal. Voilà, on a vu tous les autres, Koundé, on a vu Aurélien Tchouaméni, on a vu voilà tout ça, et là on montre donc les buts de Mbappé hier, son magistral coup de pied là, le retourné là, un des plus beaux de la Coupe du Monde. Voilà. Voilà. 23 ans, comme on dit, est déjà dans l'histoire. Ah oui, super. Ah ouais. Là, son deuxième but, là, il est au top, quoi. Il est franchement au top. Mbappé, c'est, si vous voulez, je pensais à faire une vidéo sur l'équipe de France. Voilà. Mais il y a tellement de choses à dire depuis que Mbappé est arrivé dans cette équipe, vous savez. Mais bien sûr, il y a eu d'autres joueurs avant lui, hein. D'autres grands joueurs avant lui. Ça c'est voilà, lui il n'est que la continuation, c'est vrai, avec son talent, avec sa volonté de gagner, avec sa ténacité, avec son esprit de conquête. Franchement. Ouais, Mbappé, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Vous savez, hier soir, pour ceux qui ont eu le temps de regarder la fin de ma vidéo, parce que ma vidéo a duré longtemps, elle a duré plus de 3 heures, je disais que quand, par exemple, vous voyez les anciens joueurs des années 70-80, notamment cette fameuse demi-finale entre la France et l'Allemagne, quand le joueur Battiston avait été gravement blessé par j'ai retrouvé le nom donc du gardien là, celui le méchant là, le Harald Schumacher là, quand il a été blessé, quand on voit la frayeur sur le visage du staff de l'époque, quand on a pris Battiston, on l'a amené donc dans le brancard, on pensait même que Battiston allait mourir. Il a eu des dents cassées, il a eu sa mâchoire complètement déformée, etc. Parce qu'Harald Schumacher, c'était quelqu'un de pas sportif, il était anti-sportif et tout. D'ailleurs, comme je le disais hier, il n'a jamais été sanctionné. Il s'est excusé plusieurs mois après parce qu'on a montré donc une vidéo où on l'a montré venir demander pardon, etc. S'excuser, quoi. Mais il n'a jamais été sanctionné pour ça. Eh bien, quand vous voyez cette demi-finale et que vous voyez après
plus de 15 ans, comment l'équipe de France a évolué avec le premier titre qui est intervenu en 1998 et en 2022. Voyez tout ce chemin que l'équipe de France donc a parcouru. Et c'est ça, pour moi, le parcours d'une grande équipe de football. Voilà. Je me répète, excusez-moi, mais pour moi, c'est important de parler de ça. Parce que c'est un long cheminement, si vous voulez, qui a mené ces bleus-là, donc des années fin 70, début 80, jusqu'à aujourd'hui avec le groupe de Hugo Lloris et de Kylian Mbappé, en passant par Giroud, Aurélien Tchouaméni, Pavard, voilà, Adrien Rabiot, etc., etc. Donc toute cette bande-là. Voilà, tout ça pour dire que quand vous travaillez dur, quand même quand vous avez des coups durs, où il y a des erreurs d'arbitrage, des comportements antisportifs, mais avec le travail paye toujours. Voilà ce que j'ai envie de dire ce soir. Il y a le bus donc qui s'en va. Je ne sais pas si je suis autorisée à le montrer. Vous savez, bon, il y a maintenant je suis toujours restreinte par rapport donc à des droits sur Facebook. En plus de ça, bon, maintenant je suis, je dirais pas référencée, mais j'ai quand même maintenant une certaine audience, on va dire, dans les réseaux sociaux. Il y a des choses que je faisais avant que je peux plus faire. Je voudrais vous montrer même quelques secondes le bus, mais voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un long processus. Moi, je me rappelle, j'étais à Dakar, c'était en 1982. Je l'ai dit hier, je vais le répéter ici encore. C'est voilà, c'est beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures, beaucoup de sueur, etc. C'est du travail, c'est du travail. Et c'est donc, c'était donc en 1982, cette fameuse demi-finale France-Allemagne à Séville, en Espagne, quand Battiston a failli perdre la vie avec ce gardien mauvais là, Harald Schumacher là. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé qui est là, Hugo Lloris, Didier Deschamps, Pavard, Aurélien Tchouaméni, voilà, 40 ans donc de travail. 40 ans de travail, 40 ans donc de peine, 40 ans de difficultés et 7 demi-finales, 4 finales de Coupe du Monde et 2 étoiles donc sur le maillot. Voilà, c'est que moi je veux dire que cet exemple de l'équipe de France soit un exemple pour certaines équipes que je ne vais pas nommer ici. Voilà, c'est ça travailler. C'est-à-dire faire abstraction des difficultés, ne pas regarder seulement que le négatif, ne pas seulement se dire oui, j'ai gagné, c'est bon. Si je perds, je fais des histoires, je me mets à faire des scandales. Non, c'est pas ça. Le football, c'est avant tout un sport. Il faut accepter, il y a des règles, etc. Voilà. Bon, je suis très très fière d'eux. Je ne suis pas la seule, mais je voudrais juste vous donner mon ressenti. Voilà. Extrêmement fière de ce qu'ils ont fait, de tout ce chemin. Moi, j'étais très jeune à l'époque. J'étais adolescente. J'étais à Dakar et j'ai regardé ce fameux match comme des millions de gens, donc à l'époque. Hier, on était 4 milliards à regarder donc ce match. Vous vous rendez compte? Plus de la moitié de l'humanité a regardé ce match. On est 8 milliards, les amis. 8 milliards. 4 milliards ont regardé ce match de foot. Vous vous rendez compte? 4 milliards de personnes ont regardé ce match de finale de Coupe du Monde entre l'Argentine, de Léo Messi, Di Maria, etc. et l'équipe de France, Hugo Lloris, Mbappé, Thuram, Tchouaméni, Pavard, Rabiot, voilà, Antoine Griezmann. Vous vous rendez compte? 4 milliards. 4 milliards, les amis. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, il y a le bus qui passe.
Je vais voir si je peux vous montrer quelques secondes. J'espère que l'hébergeur ne va pas me créer des problèmes. Ah là 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 là. Voilà, le bus des Bleus. Juste quelques secondes, je peux pas rester longtemps. Voilà. Voilà, je peux pas, je peux pas. Il y a des droits, tout ça. Donc, si je ne veux pas que ma vidéo soit coupée et tout ça. Donc, 40 ans de travail, les amis, sur plusieurs générations donc de joueurs. On avait Platini à l'époque, on avait Battiston, on avait Gérard Janvion, on avait Didier Six, on avait, je sais plus comment il s'appelle là, un certain Bernard, je me rappelle plus, et tout. Tous cette génération-là, en passant bien sûr par la génération de 98, bien sûr Tigana, comment il s'appelle, Zidane, Didier Deschamps, Thierry Henry, etc. Et là, la nouvelle génération, Benzema. Bon, Benzema était déjà là en 2010. Il y a eu Patrick Vieira, etc. Voilà. D'autres joueurs que j'oublie, etc. Donc aujourd'hui on a cette nouvelle génération. Donc il y a Mbappé qui était là aussi en 2018, Hugo Lloris, etc., etc. C'est des dizaines et des dizaines donc de joueurs qui ont fait donc cette équipe de France. Donc que quand je vois tout ça, moi ça me rend fier, ça me rend, voilà, j'ai envie de dire juste il faut travailler. Il faut travailler la vie, que ce soit dans le foot ou ailleurs. Mais là, comme on parle de football, c'est le travail au quotidien. Voilà. Le travail au quotidien. Et même quand on travaille, il faut accepter de perdre. Voilà. On a vu de grandes équipes de football perdre. On a vu la Belgique, on a vu l'Espagne, on a vu l'Allemagne, etc., etc. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous faire un petit coucou, faire donc cette vidéo, etc. Voilà, c'est 40 ans de travail. 40 ans de travail. Moi, je regarde, je vais vous donner des souvenirs d'enfance. J'ai regardé ma première Coupe du Monde. C'était en 1978. Celle qui s'est tenue, vous savez, en Argentine. À l'époque, Didier Maradona commençait à peine là. Et tout ça, il y avait Daniel Passarella, il y avait Kempes, etc. Ce sont de cette époque-là, moi j'ai commencé. C'était ma première Coupe du Monde. Celle de 74, je m'en rappelle pas. J'étais beaucoup trop jeune. Je ne me rappelle pas. Mais celle de 78, je m'en rappelle bien. J'avais une dizaine d'années. Il y avait une dizaine d'années. J'étais à Dakar. J'ai regardé cette Coupe du Monde là. Voilà, qui a été remportée donc par les Argentins. C'était leur première étoile. Voilà. Donc comme je l'ai toujours dit, j'ai grandi avec entouré donc de garçons autour de moi. Donc voilà, c'était naturellement que je regardais donc ces matchs-là. Voilà. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance quoi. Et puis en grandissant en 82. J'ai commencé à savoir, oui, tiens, comment ça se passe, tout ça. J'ai vu les gestes violents, notamment ce fameux match de demi-finale, donc entre la France et l'Allemagne, que la France d'ailleurs va perdre. Voilà, avec le geste antisportif très violent de Harald Schumacher. Ça, je vais pas l'oublier. Voilà, Battiston qui a la main là, qui commence à pendre. On pensait même que il allait lui arriver malheur, avec des dents cassées, etc. La mâchoire déformée, très gravement, très sérieusement blessé. Tout ça parce que le Battiston arrivé sur lui, au lieu d'attraper la balle, il a tapé donc sur Battiston. Ça, je ne l'oublierai jamais. J'en parle de temps en temps et tout, mais je vous en parle parce que c'est pour vous dire le cheminement donc de cette équipe. Voilà, c'est du travail, c'est beaucoup, voilà, beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, c'est voilà. Et des dizaines d'années de travail, des dizaines d'années de souffrance, des dizaines d'années de sacrifices. Voilà, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Aujourd'hui, ils en sont donc à ce niveau. 2 étoiles. Voilà, plusieurs finales de Coupe du Monde. 98, 2006 avec Zinedine Zidane, la finale perdue contre l'Italie. On se rappelle également ce fameux, comme on l'a appelé, le fameux coup de boule que Zidane a donné, etc. Bon, dans des conditions que tout le monde connaît. Voilà, la 3e Coupe du Monde en 2018, voilà, contre la Croatie, et cette 4e hier, donc contre l'Argentine. Et ça, c'est le résultat également du travail. J'aimerais que l'exemple de l'équipe de France soit un exemple, par exemple, pour nos équipes du continent. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Que l'exemple de l'équipe de France qui travaille, qui charbonne depuis 40 ans. Pour moi, c'est cet exemple-là qu'il faut que nos équipes africaines prennent. Voilà, le sacrifice. On parle également aussi des problèmes dans des fédérations africaines notamment, avec voilà un fléau malheureusement qui existe. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler. C'est le phénomène, comme on dit, il faut graisser donc les pattes. Voilà. Un peu, c'est un peu de la corruption si on veut. Hier, j'ai fait un post. Si vous allez sur mon mur, vous verrez le père de Kylian Mbappé disait que il a voulu que son fils, je pense, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça a été marqué dans la publication que j'ai mis sur mon mur. Vous pouvez y aller. Le père de Kylian Mbappé voulait que Kylian joue pour le Cameroun. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Je n'y étais pas. Je n'ai fait que poster la publication, je l'ai partagé, je l'ai eu quelque part et je l'ai partagé. Il paraîtrait que quelqu'un de la fédération lui a dit, si tu veux que je prenne Kylian, il faut que tu me donnes de l'argent. Vrai ou faux? En tout cas, c'est ce qui a marqué, c'est ce qui a été dit. Et apparemment, c'est pas un phénomène isolé. Donc, ça aussi, c'est à revoir. Voilà. La corruption, ça ne fait pas avancer les choses. Et c'est vrai que, malheureusement, sur le continent, quelquefois, on a ce phénomène. On a ce phénomène. Il faudra privilégier le travail plutôt que la corruption. Voilà. Il y a beaucoup de talents, donc, qui veulent éclore, qui veulent apporter un plus sur le continent. On a parlé également du fameux joueur camerounais qui voulait intégrer également donc l'équipe nationale des Lions indomptables. Ils lui ont refusé l'accès parce qu'il avait refusé de payer un pot de vin. Pot de vin, ça veut dire graisser la patte, ça veut dire corruption. Et l'équipe suisse l'a pris. La Suisse a rencontré donc les Lions indomptables. Ce jeune d'origine camerounaise a marqué pour la Suisse. Et les gens disent que, justement, les Camerounais étaient mécontents. Moi, je ne veux pas du tout rentrer dans ce genre de débat, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, si c'est vrai, il faut que ces pratiques changent. Il faut que ces pratiques changent. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, les amis. Donc, c'était... voilà, un petit bonsoir là que je voulais vous envoyer. Donc ça m'a donné donc cette idée de vous faire, de vous saluer et puis de faire donc cette vidéo donc sur voilà sur l'arrivée donc des Bleus donc à Paris. Et ils partent donc place de la Concorde. Donc il y a encore le bus là qui passe là et qui va aller donc à la rencontre donc des fans. Alors qu'il y a quelques secondes, on vient de montrer donc les rues de Buenos Aires, donc la capitale argentine, qui est comme on dit en anglais, overcrowded là. Voilà, surpeuplée de monde.
Voilà. Merci Lisa, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci Lisa. Voilà les amis. Donc voilà quoi. Je vous l'ai dit également, je suis maintenant, j'ai un statut maintenant, si vous voulez, de créatrice de contenu. Bon, je l'avais déjà, sauf que ça s'est officialisé avec la possibilité donc de recevoir donc des étoiles. Si vous voulez donc me soutenir également, n'hésitez pas. Voilà. Donc vous l'avez en bas. Euh, voilà. Hmm. Bonsoir Irène. Voilà. Bonsoir Aminatou. Donc vous pouvez me soutenir si vous voulez acheter des étoiles et tout ça. Vous me soutenez en prenant donc des étoiles puisque je suis devenue donc créatrice de contenu. Voilà. Merci à tous. Je vais essayer de partager. Là, on remontre encore les images d'hier. Là, elles sont un peu difficiles. Bon, vous savez, il faut se mettre également à leur place. Hein. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Hein. Il faut se. Voilà. Hmm. Donc le bus est toujours, le bus est toujours en route là. Hmm.
Hmm. Voilà, il y a une grosse foule là qui les attend. Il y a des jeunes, tout ça. C'est franchement, c'est que bon, on voit très bien vraiment la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération vraiment derrière les bleus. Alors qu'on a à l'écran hier les moments les moments de trucs, les moments de les moments de passion, de révolte, de machin du sélectionneur Didier Deschamps à l'écran. Voilà, il a dû passer aussi des moments pas faciles là hier. Ça c'est sûr. Ça devait être terrible là pour lui. Moi, au moment du deuxième penalty euh, de Kylian Mbappé, moi je n'en pouvais plus. J'étais ouf. Là, je me suis dit non non, je vais m'écrouler là. Ah, hier, on est passé hier par toutes les émotions. Hier, franchement, on est passé par toutes les émotions. On était interloqués. La première partie, la première mi-temps notamment, quand on a vu comment les joueurs jouaient, ils étaient pas en forme, ils étaient effacés, voilà, éteints, etc. Et puis à la 75e minute, on revoit ce penalty. Et puis Kylian Mbappé qui réapparaît majestueux avec son fameux but là, moins de 2 minutes après. Franchement, on n'en revenait pas quoi. On n'en revenait pas. On avait l'impression qu'on quittait un truc, le froid, où on était anesthésié, voilà, à une espèce de plage où on était bien, etc., avec une eau douce, etc. Franchement, on est passé donc voilà des deux extrêmes quoi. Les deux extrêmes d'un extrême à un autre, franchement. Ah, hier, c'était la finale de toutes les émotions hier. Mm. Mm. Voilà. Si j'ai un peu de temps, je ferai un sujet sur l'équipe de France. Ben depuis tout ce que enfin mon ressenti moi depuis que je les suis, hein, depuis une quarantaine d'années maintenant. Voilà, je pourrais faire une petite vidéo. Voilà. Salut Fatih, comment vas-tu? Voilà, je pourrais faire une petite vidéo. Voilà. Voilà, c'est 40 ans de sacrifice, 40 ans de travail, 40 ans de bonheur, 40 ans de déception, etc. Voilà. Merci beaucoup, merci, merci. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, je suis maintenant, comment on dit, habilité, agrémenté, référencé chez l'hébergeur Facebook qui me permet maintenant de recevoir votre soutien en m'envoyant donc des étoiles. Vous avez
l'affiche là juste en bas. Et si, voilà, si vous voulez me soutenir, voilà, dans mon travail. Merci à tous. Voilà, vous achetez les étoiles là et tout ça, vous verrez quand vous cliquez dessus, on vous dit ce qu'il faut faire là, etc. Voilà. Voilà, vous me soutenez, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je suis créatrice donc de contenu, ça fait plus de 7 ans pour les gens qui me suivent sur les réseaux, notamment Facebook, puisque j'ai commencé sur Facebook. Voilà, donc en tant que créatrice, c'est du temps que je prends, c'est quelques recherches, etc. Donc voilà, soutenez-moi si vous pouvez. Voilà, vous prenez, c'est un achat d'étoiles qui me permet moi, si vous voulez, de mon travail de créatrice de contenu. Voilà. Merci à tous. Merci de votre soutien. Le joueur français que j'ai oublié tout à l'heure, dans les années 80, là, c'est DJ Six. DJ Six, il y en avait un autre. Il y en avait un autre, alors attendez. Je vais aller sur Google. Je vais vous trouver ça. Alors, années 80, on va voir ce qu'il va me donner. Voilà, ok. Donc, Michel Platini, bien entendu. Didier Christophe, ça ne me dit rien. Dominique Battenet, oui, Dominique Battenet, PSG. Bernard Gengini, oui, absolument. Absolument. 1982, bon. Il va me donner 1982. Marius Trésor, Alain Giresse. Voilà. Et là, on a la fameuse vidéo très très violente là voilà, entre Battiston et voilà. Je vais vous donner la composition. Alors Marius Trésor, Bernard Gengini, Patrick Battiston, c'est Christian Lopez, Alain Giresse, Jean-Luc Ettori, Didier Six, Maxime Bossis, Michel Platini, Dominique Rocheteau et Jean Tigana. Voilà. Ah, Salam Sorna, ça va? Voilà. Donc, Marius Trésor, Bernard Gengini, Patrick Battiston, Christian Lopez, Alain Giresse, Jean-Luc Ettori, Didier Six, Maxime Bossis, Michel Platini, Dominique Rocheteau et Jean Tigana. Voilà, cette équipe de 82. C'était, voilà, et puis il y avait Gérard Janvion, Amoros également, qui venait de démarrer. Voilà. Voilà, tous ces... Voilà, c'était à Séville, donc le 8 juillet 1982. Ça, c'est une demi-finale terrible, ça. Terrible. Et il y avait bien sûr Hidalgo, voilà.
Hmm. Lidbarski qui marque. Voilà, il y a Platini qui égalise. Voilà. Voilà, Platini avec un magnifique but, mais un magnifique tir, mais ça rentre pas. Voilà. Et c'est là où Harald Schumacher donne un coup violent donc à Patrick Battiston. Il l'a fait exprès, franchement. C'était terrible, c'était très méchant. Alors, je vais vous le remontrer. Je vais vous le remontrer. Voilà. Et là, regardez bien. Regardez bien cette action-là, c'est là. Je pense, hein. Amoros. Bon. Voilà. Je vais vous remontrer quelques séquences, les amis. Voilà, Lidbarski qui marque. Voilà, Platini. Voilà, qui marque.
Voilà, Michel Platini. Voilà. Alors, regardez bien cette action. Voilà, c'est là où Battiston est blessé. Voilà, regardez. Une terrible image. Battiston. Voilà. Harald Schumacher qui fonce sur lui et qui le blesse gravement. Voilà, il est là, couché. Voilà. Très gravement blessé. Hidalgo qui vient voir le sélectionneur. Voilà. Là, il est transporté, là. Ah oui, c'est terrible, hein, cette image-là. C'est terrible. Voilà. C'est ce que je voulais, vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est des images pas très agréables, mais qui vous montrent, en fait, le cheminement de cette équipe de France jusqu'à aujourd'hui. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une génération qui a travaillé, qui a passé le flambeau à une autre génération, etc. Jusqu'à cette nouvelle génération de Kylian, Olivier Giroud, voilà, en passant bien sûr par Zidane, etc. Didier Deschamps, voilà, Thierry Henry, etc. Patrice Vieira notamment. Voilà, toutes ces générations donc de joueurs qui font que voilà, on a ce résultat aujourd'hui. Et des demi-finales, des finales, etc. Et bien sûr, 2 étoiles maintenant sur le maillot. Et on l'espère bien sûr beaucoup d'autres étoiles. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Il y a le bus qui arrive, le bus des Bleus. Je vous dis donc à très très bientôt. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Soutenez-moi donc en tant que créatrice donc de contenu. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Donc comme d'habitude, vive le sport, vive la jeunesse. Voilà, vive le foot, vive l'Afrique, etc. Voilà. Que notre continent également prenne exemple hein, sur cette équipe de France. Voilà, en travaillant, on a de bons éléments et tout, donc on peut aller très très loin, nous aussi, dans tous les grands championnats de foot. Voilà, merci à tous. À très très bientôt. Merci. Le bus des Bleus. Voilà. Bonne nuit à tous.